Tournant diplomatique majeur, la Croatie affiche un soutien clair au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Un pas décisif vers une solution politique durable et pendant ce temps, le Maroc brille sur la scène internationale en conservant sa place de leader africain dans le domaine de la propriété intellectuelle. Quelles sont les clés de ce succès et les défis encore à relever? Toutes les réponses, dans cette vidéo. Le premier sujet: Sahara. La Croatie considère le plan d'autonomie comme une bonne base pour parvenir à une solution politique. La République de Croatie considère le plan d'autonomie, proposé par le Maroc en 2007 pour régler le différend régional autour de son Sahara, comme une bonne base pour parvenir à une solution politique à cette question. Cette position a été exprimée par le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlić Radman, dans une déclaration conjointe adoptée suite à des entretiens, mercredi dans la capitale croate, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La République de Croatie considère aussi le plan d'autonomie comme un effort sérieux et crédible et une bonne base pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit M. Grlić Radman. Le chef de la diplomatie croate a également réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par les Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties. Les deux ministres ont convenu de l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756-2024 du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d'un accord réaliste, pragmatique et durable et d'une solution politique basée sur le compromis. Le deuxième sujet: IP Index classé 22e, le Maroc reste leader en Afrique. Avec un score global de 59,21 sur 100 dans l'international IP Index, le Maroc maintient sa 22e place dans le classement mondial et demeure leader en Afrique. La Chambre de commerce américaine US Chamber of Commerce a publié, ce mardi 15 avril, la 13e édition de son International IP Index, indice international de la propriété intellectuelle 2025. L'indice évalue les systèmes de propriété intellectuelle des 55 économies mondiales selon 53 critères spécifiques. Pour le Maroc, l'indice maintient son 22e rang, la même position de la précédente édition, sur la base de 53 critères spécifiques. Des critères qui comprennent les brevets, les marques, les droits d'auteur, les secrets commerciaux, l'accès au marché et la ratification des traités internationaux. Dans ce classement, le Maroc reste leader en Afrique et dans la région arabe. En effet, avec un score global de 59,21 sur 100, le Royaume décroche la première position en Afrique, devançant des pays comme le Ghana 38e mondial, Kenya 42e, l'Afrique du Sud 46e, le Nigeria 47e, l'Égypte 48e et l'Algérie 53e. Dans le monde arabe, le Maroc est également en tête du classement, suivi par l'Arabie Saoudite 25e, les Émirats Arabes Unis 29e et la Jordanie 35e. Dans la région MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Maroc est deuxième, derrière Israël 19e mondial. Il est clair que cette réussite du Maroc n'est pas le fruit du hasard. Elle souligne, en effet, l'engagement du Royaume en faveur de la protection de la propriété intellectuelle et ses efforts pour favoriser l'innovation et la créativité sur son territoire. Dans ce sillage, le rapport met l'accent sur quelques atouts dont dispose le Maroc en matière de propriété intellectuelle. Premier atout soulevé, ses accords de libre-échange avec les USA, d'une part, et l'UE, d'autre part, l'ont encouragé à renforcer son environnement de propriété intellectuelle et les normes connexes. Second atout, son système national de propriété intellectuelle est assez bien développé. Troisième atout, l'Office marocain de la propriété intellectuelle OMPIC propose la validation de tous les brevets enregistrés auprès de l'Organisation européenne des brevets OEB. En vertu de cet accord, tous les brevets admissibles déposés directement auprès de cette organisation européenne peuvent être enregistrés au Maroc. Les déposants de brevets peuvent désigner le Maroc avec les pays de l'UE, et les brevets de l'OEB ont les mêmes effets juridiques qu'un brevet national et sont soumis au droit marocain. Le nombre de demandes de brevets européens désignant le Maroc a doublé depuis 2015 pour atteindre une moyenne d'environ 2000 demandes par an, relève-t-on de même source. Piratage en ligne, contrefaçon. En revanche, le rapport fait savoir que le Maroc présente, quand même, des lacunes en matière de propriété intellectuelle, notamment en raison d'un environnement d'application difficile caractérisé par des taux élevés de contrefaçon physique et de piratage en ligne.
Comme indiqué dans les éditions précédentes de l'Index, l'un des principaux défis pour les titulaires de droits au Maroc est depuis longtemps l'absence de mesures efficaces de lutte contre le piratage des droits d'auteur, notamment en ce qui concerne le décodage des signaux satellites et le piratage des signaux de radiodiffusion, écrit le rapport. Les décodeurs sont facilement disponibles et utilisés en Afrique du Nord et au Maroc pour accéder illégalement à des contenus protégés par le droit d'auteur, constate le rapport, ajoutant que la tendance actuelle a vu une migration des décodeurs physiques et du piratage par satellite vers l'utilisation de décodeurs et l'accès à des contenus illicites sur Internet via le streaming. Cette situation reste inchangée en 2024. Les titulaires de droits signalant des niveaux élevés de violation du droit d'auteur, fait savoir le rapport. DE+, poursuit-il, le Maroc ne dispose d'aucune mesure incitative spécifique en matière d'exclusivité commerciale, fondée sur la propriété intellectuelle, pour le développement de médicaments orphelins. Les États-Unis ont été la première économie à introduire des incitations dédiées au développement et à la commercialisation des médicaments orphelins, par le biais de la loi sur les médicaments orphelins de 1983, lit-on. Plusieurs économies de la région Asie-Pacifique, dont Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, proposent des définitions juridiques et des politiques relatives aux maladies rares et aux médicaments orphelins, ainsi que des incitations à la recherche et développement pour le développement de nouveaux traitements et technologies. Relève la même source. Ce classement mondial est dominé par les États-Unis, suivi du Royaume-Uni, puis de la France. À bas du tableau, se trouve l'Algérie 53e, la Russie 54e et le Venezuela 55e. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.